Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un nouveau fléau menace le Niger. Après les attaques djihadistes, le pays fait face à une grave crise alimentaire. Les 3/4 des 20 millions d'habitants dépendent des récoltes céréalières qui ont été particulièrement mauvaises cette année. La mort de l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, s'est éteint cette nuit à Dakar. Reconnu coupable de corruption en France, son décès met fin aux poursuites pénales, mais un procès en appel se poursuit visant notamment son fils. Nous irons à Bamako dans ce journal rejoindre Lamine Diarra. Il est le fondateur des Praticables, un événement unique autour du théâtre au Mali, dont la 4e édition démarre ce lundi 6 décembre. L'objectif, une fabrique citoyenne d'un nouveau théâtre d'art populaire. Nous en parlerons avec lui à la fin de cette édition. On ouvre ce journal par la situation au Niger. Le pays fait face à une sécheresse grave qui pourrait pousser les communautés rurales à la famine. Plus de 16 millions de Nigériens dépendent des récoltes céréalières. Si rien n'est fait, la moitié d'entre eux pourraient manquer de nourriture. Le gouvernement promet de débloquer des fonds pour éviter le pire. Camille Nedelec nous en dit plus. Les récoltes sont ravagées. Au Niger, les plantations de mil, haricots, maïs et sorgho ont été détruites par la sécheresse et des chenilles. C'est le manque de pluie qui a tout gâché. La saison avait bien débuté, les pluies étaient régulières, puis elles se sont arrêtées et les cultures se sont asséchées. Nous avions l'habitude de récolter des milliers de bottes de mil, mais cette année, moi, je n'ai pas moissonné plus de 10 bottes. Selon les estimations officielles, presque la moitié des villages agricoles du pays ont des déficits céréaliers d'au moins 50%. Environ 9 millions de personnes manquent de nourriture. Le gouvernement voudrait mobiliser plus de 244 millions d'euros pour soutenir les plus démunis jusqu'en mars 2022 et voudrait également lancer un programme de culture irriguée. 2,5 millions de personnes souffrent de pénuries alimentaires très sévères. Et comme je vous l'ai déjà dit, il est de notre devoir de leur apporter une assistance d'urgence, notamment dans les zones en proie à l'insécurité, comme Bani Bangou, Zarmaganda, Anzuru et partout dans la région de Tillabéri, où les attaques terroristes ne leur ont pas donné le temps de cultiver les champs. Plusieurs autres pays de l'Afrique sont également frappés par la sécheresse, y compris le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. L'ONU tire la sonnette d'alarme et pointe du doigt le changement climatique. C'était un grand athlète, sauteur en longueur sénégalais dans les années 50, avant d'être à la tête de l'athlétisme mondial. Mais de Lamine Diack, qui est mort cette nuit, on retient surtout sa condamnation récente dans cette affaire de corruption avec les athlètes russes. Son décès met fin aux poursuites pénales qui le visent personnellement en France. Mais un procès en appel dans l'affaire de corruption reste prévu, visant notamment son fils. La correspondance à Dakar de Sarah Sako. Le président Macky Sall a salué ce matin sur Twitter l'un des plus illustres fils du pays. Beaucoup de réactions également du monde du football, du monde du sport de manière générale. Augustin Senghor, qui est lui président de la Fédération sénégalaise de foot, le Sénégal entier perd une grande figure, dit-il. De manière générale, Judith, les Sénégalais réagissent avec émotion, avec tristesse, beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils choisissent de se souvenir de Lamine Diack comme grand athlète, comme homme politique. Il a été l'ancien maire, un des maires de la capitale Dakar, ancien ministre des Sports également, et puis bien sûr le premier dirigeant africain de la Fédération internationale d'athlétisme, un poste qui lui a valu donc des ennuis judiciaires. On en vient au conflit qui mine les régions anglophones du Cameroun. Depuis 2016, on dénombre 4000 morts et plus de 700 000 déplacés. En plus, cette crise a favorisé une escalade des crimes sexuels dans cette partie du pays. Au cours des 5 dernières années, l'ONU a documenté plus de 2500 viols et agressions sexuelles commis par les forces de défense et sécurité et les milices séparatistes. Un reportage à Yaoundé de Tony Manga, Claudia Sono et Stéphane Noir. L'innocence détruite d'une adolescente. Cette jeune fille de 13 ans, dont nous avons choisi de cacher le visage, a perdu l'usage de la parole depuis qu'elle a été violée. Et il y a 3 ans,
des combattants séparatistes ont attaqué son village dans le nord-ouest du Cameroun. Beaucoup d'habitants ont réussi à s'échapper, mais pas elle. Après l'incident, elle a été recueillie dans ce quartier de Yaoundé par sa tante qui a requis l'anonymat. Quand ce diable a fait ce qu'il a fait à ma nièce, les choses ont changé pour elle. Elle ne parle plus avec personne. Elle est tout le temps dans son coin. Une histoire devenue commune à de nombreuses femmes dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, plongées depuis 5 ans dans un conflit opposant armée camerounaise et séparatiste. Quelques kilomètres plus loin, cette jeune maman de 26 ans a subi le même sort. Des hommes armés non identifiés l'ont violée dans une forêt du nord-ouest où elle s'était réfugiée après une attaque. De ce viol sont nées ses fillettes âgées de 4 ans. À l'abri des regards, elle a accepté de témoigner. Quand j'ai donné naissance à mes jumelles, je suis tombée malade. Cela fait à peu près 1 an que j'ai recommencé à faire les choses par moi-même. Mais depuis l'incident, ce n'est pas très facile pour moi. Les gens m'insultent, c'est compliqué de trouver un travail. Rien n'est simple. Plus loin, en banlieue de Yaoundé, les locaux de l'une des rares ONG qui tentent d'aider ces victimes à surmonter leur traumatisme. Ici, Franck Kamaï, la fondatrice, leur apporte une assistance psychosociale. Les écouter et les réconforter comme ce jour-là avec l'une d'elles. Depuis 2018, l'ONG a accompagné près de 1000 victimes de cette crise anglophone. Nous leur parlons, nous cherchons à savoir ce qu'il leur faut, ce qui les empêche de tourner la page et de passer à une autre étape de leur vie. Et nous essayons de les conseiller et de les convaincre de transformer leur peine en objectif à atteindre. D'après l'ONU, au moins 2500 viols et agressions sexuelles ont été répertoriés dans les régions anglophones du Cameroun depuis le début de la crise en 2017. Des crimes aussi bien attribués à l'armée camerounaise qu'aux séparatistes. Allons à présent en Afrique du Sud à la rencontre de Nolutando Makalima, une jeune surfeuse, pas comme les autres, atteinte de paralysie motrice cérébrale, une infirmité congénitale qui touche 2 enfants sur 1000 dans le monde. Autant dire que rien ne l'a prédestinée à la pratique de ce sport. Elle est pourtant arrivée 2e au championnat du monde de parasurf l'an dernier et s'entraîne dur pour aller aux Jeux paralympiques. Reportage de Caroline Dumais, Stéphane Karsten et Nadine Théron. En Afrique du Sud, la plage de Muizenberg, près de la ville du Cap, est l'un des plus beaux spots de surf au monde. Wow, and... Nolutando a hâte d'aller aux championnats mondiaux de parasurf en Californie. Elle était très heureuse de recevoir ce jour-là des mains de son mentor, le kit de l'équipe nationale. Yes. Née avec une paralysie cérébrale motrice, cette athlète a commencé le surf en 2014. Une discipline qui a changé sa vie. Nolutando a beaucoup de mal à marcher, mais elle est comme un poisson dans l'eau quand elle se retrouve sur sa planche. Au championnat du monde de l'an dernier, elle est arrivée en 2e position. You either rise to the occasion or you don't. And Nolo is one of those surfers that just flew. She thrives on the pressure. L'athlète a d'autant plus de mérite que sans sa planche, elle coulerait. Elle ne peut pas nager. I even cry. On the final, I was crying. Well, by the time I came out, I was like, oh no, will I free? Then I saw my TV was coming to me, hugged me. I said, what's wrong? I was like, I made it. To me, it's like a physio, a therapy. Even if I am angry on that day, and I know, okay, when I am riding the wave, I will take out all of that angerness of me, and then I will make it, and then I will leave it there otherwise. Nolutando habite à Kailicha, un township près du Cap. Elle vit sur son allocation d'handicapé d'un peu plus de 100 € par mois. Ces trophées lui permettent de rêver. So it is very challenging. But then I am pushing, I am trying. So my motto is never give up in life. Try hard, try. If you lose today, maybe tomorrow you are going to win. Ouvert à tous les handicaps, le parasurf deviendra bientôt une discipline olympique.
Encourager la création, la production et la diffusion d'œuvres théâtrales de qualité au Mali afin de redonner au théâtre la place essentielle qu'il occupait dans le pays. Telle est l'ambition de notre invité, Lamine Diarra, que nous retrouvons en direct de Bamako à quelques jours de l'ouverture de la 4e édition des Praticables. Merci Lamine Diarra de nous rejoindre sur France 24. Vous parlez dans votre édition justement de Malikoura, comprenez le Mali nouveau. Dites-nous en quoi ce festival de théâtre peut-il contribuer à construire un nouveau Mali? Bonsoir et merci de m'avoir invité. Je vous parle donc depuis Bamako sur le toit de la famille Koulibaly où est installé l'atelier scénographie qui réfléchit sur la scéno générale du festival. Qui est le travail de longues années de Jean-Christophe et les Praticables et des jeunes artistes apprenant la scénographie maliens et nigériens et de la Guinée-Conakry. Alors, nous sommes à la veille de la 4e édition du Festival des Praticables à Bamako-Croix, dans l'un de ces vieux quartiers du Mali, de la capitale de Bamako, où nous sommes installés depuis 2017, sinon 2016, avec les travaux préparatifs jusqu'à la première édition en 2017, en octobre 2017. Oui, en effet, le travail que nous menons depuis des années sur le territoire, à penser la ville, à questionner les artistes qui arrivent, qui repartent, qui rencontrent la population, qui discutent avec eux, qui fouillent le quartier, ils le regardent, ils le questionnent dans son histoire géographique, politique, sociale, avec des jeunes artistes, tout en aboutissant à des formes inédites in situ. Donc pour moi, le praticable va au-delà du spectacle vivant, c'est aussi un lieu de réflexion ouvert sur le monde. Voilà, des questions qui sont profondément au cœur de nos discussions. C'est dans quelle ville-société voulons-nous vivre désormais? Comment par-delà les barrières, nous arriverons à fédérer selon les différences. Et voilà. Donc nous pensons le monde depuis ce quartier, ce vieux quartier de Bamako. Voilà. Oui, alors dites-nous, Lamine Diarra, donc vous nous avez expliqué que aussi ce festival, il aidait à construire un Mali nouveau. On connaît les difficultés politiques, sociales que traverse le Mali, votre pays. En quoi ce festival peut aider finalement la population, aux côtés des actions politiques qui peuvent et doivent être menées, construire un Mali nouveau justement? Voyez-vous la situation que traverse le Mali depuis quelques années, et aujourd'hui, on est à des moments vraiment importants du pays. On parle de Malikoura. Et ce Malikoura-là, je pense que pas question pour nous artistes. Je me pose la question, quel est mon rôle dans la construction de ce Malikoura? Est-ce que pour moi, il n'est pas question de laisser cette question seulement aux mains des femmes et hommes politiciens, mais il faut aussi que nous, les artistes, nous donnons le là, nous donnons le ton. Voyez-vous, dans ce quartier, des artistes viennent tout le long de l'année. Depuis 2 ans, ils viennent ici. C'est aussi un quartier carrefour. C'est aussi une ville carrefour. Ils viennent, ils discutent avec la population, ils donnent corps, ils donnent voix à ce vieux cité pour penser le monde en réflexion, vraiment un dialogue constant avec la population. Donc nous créons des spectacles. Merci beaucoup. Merci beaucoup et j'invite évidemment tous les habitants évidemment, de ce quartier dont vous parlez, de Bamako-Koura, de se précipiter pour voir donc, du 6 au 12 décembre, donc la semaine prochaine, pour voir tout ce festival. Merci beaucoup Lamine Diarra en direct de Bamako. Merci à vous, merci de m'avoir invité. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier ceux de Créteil à Noisy en passant par Gometz-la-Ville. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.